Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de la rubrique « Non, s'il vous plaît, ne dites plus ça ». Alors non, s'il vous plaît, ne parlez plus de vision à 360 degrés, de caméra à 360 degrés, car fort heureusement, ces fameuses caméras font bien mieux que filmer à 360 degrés. Si vous voulez exprimer la quantité d'eau que vous avez bu, par exemple, vous ne dites pas « j'ai bu 5 cm », car ça ne dit rien sur la quantité d'eau absorbée, si vous ne précisez pas en même temps quel était le diamètre du verre. S'agissait-il d'un verre très fin ou au contraire d'une bassine? De même, pour parler de la taille d'un appartement, vous ne donnez pas simplement la longueur, il faut aussi connaître la largeur. Alors pourquoi parler de vision à 360 degrés? Ce qu'on veut indiquer, s'agissant d'une caméra, c'est la taille de son champ de vue. Mais 360 degrés, ça ne dit rien de cela. Imaginez que vous soyez au centre d'une pièce sphérique, avec des murs opaques, et que vous représentiez le champ de vue d'une caméra par la taille d'une ouverture d'une fenêtre pratiquée dans cette pièce. La largeur de la fenêtre est importante, bien sûr, mais également sa hauteur. On peut imaginer, par exemple, une sorte de meurtrière horizontale qui serait une fine ouverture qui pourrait couvrir effectivement 360 degrés, mais sur une ouverture très faible. Le champ de vue serait extrêmement limité. Ce n'est pas ça qu'on demande à une caméra. Alors comment procéder proprement pour déterminer le champ de vue? On pourrait être tenté de procéder comme avec les surfaces, par exemple. Si les longueurs sont en mètres, les surfaces sont en mètres carrés. Par exemple, un rectangle de 3 mètres par 5 mètres, ça fait 3 fois 5, 15 mètres carrés. Mais au fait, c'est quoi un mètre carré? Un mètre carré, c'est simplement l'unité de surface que l'on a choisie arbitrairement comme étant la surface d'un carré qui aurait 1 mètre de côté. Voilà, 1 mètre carré. Du coup, pour trouver la surface d'un carré qui aurait 3 mètres de côté, par exemple, eh bien, il suffit de compter combien de fois on a la surface unité. 1 fois, 2 fois, 3 fois dans cette ligne-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans celle-ci, et 3 fois dans celle-là. Autrement dit, la surface d'un carré de 3 mètres de côté, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, 9 mètres carrés. 3 au carré, 9, c'est pas par hasard si on appelle le carré d'un nombre ce nombre multiplié par lui-même, c'est exactement pour cela. Seulement voilà, pour les angles, ça ne se passe pas comme ça. On peut décider d'appeler champ de vue unité le champ de vue correspondant à 1 degré dans une direction et 1 degré dans la direction perpendiculaire. Mais si on s'intéresse à un champ de vue correspondant à 3 degrés dans une direction et 5 degrés dans la direction perpendiculaire, eh bien ce champ de vue ne sera pas 15 fois plus grand que le champ de vue unité. C'est ainsi. L'espace des angles n'est pas plat, ça ne fonctionne pas comme avec les surfaces dans un plan. Prenons par exemple un champ de vue de 360 degrés qui ferait tout le tour de notre pièce sphérique et d'ouverture 10 degrés. Si cette pièce était la Terre, cela sélectionnerait sur la Terre la bande qui s'étend de l'équateur à 10 degrés de latitude nord. Si maintenant, au lieu de prendre 10 degrés d'ouverture, on prend 20 degrés d'ouverture, eh bien, on va sélectionner la bande entre l'équateur et 20 degrés de latitude nord. Mais cette bande n'est pas 2 fois plus grande que la bande précédente. Passer de 10 degrés à 20 degrés sur les 360 degrés, ça ne multiplie pas le champ de vue par 2. Et si on allait jusqu'au zénith, jusqu'au pôle nord, eh bien 10 degrés en ouverture au niveau du pôle nord, ça représente une toute petite surface. C'est aussi pour ça que parler de vision à 360 degrés, ça ne veut rien dire. 360 degrés à l'équateur ou au zénith, ce n'est pas du tout la même chose. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple en fait. Ce qui nous intéresse pour ce champ de vue, c'est la fraction du ciel qui est couvert par ce champ de vue. La fraction de la pièce qui est ajourée par la fenêtre. Ou la fraction de la surface du globe terrestre qui est délimitée par ce champ de vue, dans l'analogie qu'on a prise. Le champ de vue peut donc être simplement mesuré par la taille de la surface que ce champ de vue découpe sur une sphère. Alors bien sûr, cette surface dépend de la taille de la sphère considérée. Si on a une sphère plus grande, la surface délimitée par le même champ de vue sera plus grande. En fait, la surface est simplement proportionnelle au carré du rayon de la sphère. Si vous avez une sphère 10 fois plus grande, les surfaces sont 100 fois plus grandes. 10 au carré fois plus grande. Par conséquent, pour avoir une mesure du champ de vue qui soit indépendant de la taille de la sphère, il suffit de diviser la surface que ce champ de vue délimite sur une sphère par le carré du rayon de la sphère.
Et bien voilà, la mesure d'un champ de vue, c'est-à-dire la mesure d'une ouverture angulaire dans un espace à 3 dimensions, c'est exactement donné par la surface délimitée sur une sphère par ce champ de vue divisé par le rayon au carré. C'est un nombre pur, sans dimension, c'est la mesure du champ de vue. Les champs de vue ainsi mesurés s'appellent des angles solides, où le mot solide se réfère à un corps entier, à 3 dimensions, et pas simplement à une projection sur un plan. Donc on parle d'angles solides par opposition aux angles plans, et ils sont mesurés en stéradians, c'est le nom qui a été retenu. Par conséquent, un stéradian, c'est l'unité d'angle solide, l'unité de champ de vue, si vous voulez, et ça correspond, un stéradian, à un champ de vue qui découpe une surface de 1 mètre carré sur une sphère de rayon 1 mètre. Du coup, combien vaut le champ de vue maximal, quand on peut voir partout, comme s'il n'y avait plus de mur dans la pièce? Eh bien, ceux qui connaissent l'expression de la surface d'une sphère en fonction de son rayon connaissent déjà la réponse en réalité. La surface d'une sphère de rayon R, c'est 4pi r au carré, 4pi r2. Et donc, si on divise par le rayon au carré pour obtenir l'angle solide, on a 4pi r2 divisé par r2, c'est-à-dire 4pi, autrement dit, l'angle maximal, le champ de vue total, c'est 4pi stéradian. Donc, ne dites plus caméra à 360 degrés, mais caméra à 4pi stéradian. Ok? Merci. Alors à bientôt, et que les astres vous soient cléments.